afin que vous ne tombiez pas en tentation. Voilà. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Amen. Voilà. Là, c'est le Seigneur Jésus prêt, n'est-ce pas, d'être incarcéré, prêt d'être devant les juges et pour être pendu sur les bois. Voilà. Et maintenant, il a vu ça. Il était Dieu, il avait les yeux prophétiques. C'est pourquoi j'ai prié pour toi que la puissance des yeux prophétiques se manifeste dans ton ministère. De voir des lois, de voir en avance, d'écouter, n'est-ce pas, ainsi dit l'Éternel, et de parler ce que Dieu va mettre dans ton cœur. Que la gloire du Seigneur se manifeste dans ta vie et tu ne seras plus jamais la même personne. Donc, désormais, dès maintenant, dès aujourd'hui, ton ministère n'est-ce pas, change d'ampleur. Ton ministère change de physionomie. Ton ministère s'épanouit. Et que la gloire de Dieu, les anges gardent, les anges guerriers t'accompagnent. Parce que le Seigneur de gloire, lorsqu'il a vu cela, pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, parce qu'il était dans l'intimité chaleureuse avec Dieu. Et il avait le respect, comme j'ai dit. Il avait le respect de Dieu. Oui, c'est pourquoi il a dit, oui, Père, Abba, éloigne-moi cette coupe de douleur. Parce que ça sera tellement douloureuse. Que ça sera tellement violente. Ouais. Donc cette démarche-là, la mission, de continuer la mission jusqu'au bout, c'est dur, ça sera dur. Pourquoi? Parce que j'ai aussi le corps charnel. Il a porté le corps. La Bible de Philippiens 2 nous dit, le Seigneur Jésus, il était Dieu, mais 100% et 100% homme. Donc la partie humaine était faible. C'est pourquoi il a demandé le secours à son Père. Alors aujourd'hui, toi et moi, ou bien les gens qui vont nous suivre, les gens qui sont là, alors si jamais il y a un problème, il y a une difficulté, et que Dieu te révèle les choses que tu vas vivre dans l'avenir. Tu sais quoi? Il y a beaucoup de gens, ils se disent, ouais, moi j'ai la vision, j'ai les dons de vision, je vois des choses. Mais après avoir vu ces choses, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu as des révélations? Parce que, à mon avis, à ma connaissance, c'est rare en tout cas que Dieu te révèle quelque chose et que la chose se passe exactement. Je sais, il y a beaucoup de gens qui disent ça, moi aussi ça m'est arrivé. Mais en réalité, derrière, n'est-ce pas, les rêves, même les signes qui sont visibles, il y a toujours les choses cachées. Et tu nous as dit l'indice quoi? Tu vas parler de qui? De Jérémie. De faire quoi? D'invoquer Dieu. Tu vois? Donc cette connexion, c'est pas par hasard. Moi, je n'étais pas là quand tu as préparé l'émission et tu es venu parler au peuple de Dieu que Jésus revient bientôt. Il nous a rappelé que si jamais tu es dans la prison, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu la prison de Jérémie, mais pour nous, ça symbolise les problèmes, les difficultés. Tu as une question, tu n'arrives pas à avoir des réponses. Tu as un problème, tu n'arrives pas à avoir des solutions. N'est-ce pas? Tu es dans la captivité, mais tu n'arrives pas, n'est-ce pas, à t'en sortir. Il y a que la puissance de Dieu. Le Dieu qui nous a conseillé de lui invoquer. Ce n'est pas par hasard, maman. Donc je t'encourage parce que c'est ça d'abord mon ministère. Ce n'est pas par hasard que tu es là. Tes messages, ce sont des messages prophétiques. Moi je t'encourage, je t'appuie. Tu vas continuer. Oui, ne t'affaiblis pas parce que le Seigneur de gloire est avec toi. Il t'encourage. Il te donne la force. Il t'a choisi. Ce n'est pas moi, ce ne sont pas les gens qui sont dehors qui t'ont choisi. Mais c'est Dieu lui-même qui t'a choisi. C'est ce Dieu-là qui s'appelle Abba, Père. Donc si jamais un problème, je sais que dès maintenant, ça va devenir encore difficile jusqu'au jour de l'ordination. La puissance de Dieu va se manifester. Si jamais tu es affaibli, parce que ça peut arriver, tu es une personne, un être humain, et le Seigneur Jésus a dit quoi? À Pierre, il faut toujours continuer à prier, ne te relâche pas. Et malgré la faiblesse de ton corps, malgré la faiblesse de ta chair, mais l'esprit est là. L'esprit est disposé. L'esprit de Dieu en permanence parce qu'il est ton ami fidèle. Oui, on va se séparer après les services, mais l'esprit de Dieu sera toujours avec toi. Et j'invoque la puissance de Dieu de continuer, de te précéder dans ta famille, dans ton foyer, dans ta vie, au nom puissant de Jésus.
est ainsi valable pour toute personne qui me suit maintenant. Que la gloire de Dieu, l'Esprit du Seigneur, qui est notre ami fidèle, de continuer à t'accompagner, à vous accompagner, de se manifester puissamment dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre dans le ministère, dans le travail, dans le business, dans la vie de vos enfants, dans la vie de vos mariages, dans la vie, n'est-ce pas, de vos familles, et que la gloire de notre Abba Père se manifeste. Il est là, il est dans notre intimité, il est là, il nous respecte et nous aussi nous lui rendons, n'est-ce pas, réciproquement ces respects. Et ce Dieu-là, il nous a donné cette force. Et cette force-là, l'apôtre Paul d'abord dans le livre de Galates chapitre 4, laisse-moi lire maman, Galates chapitre 4 au verset 6, Galates chapitre 4 au verset 6, le Seigneur, au travers Paul, il a dit, pour prouver que vous êtes bien ses enfants, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, l'esprit qui crie Abba, oh mon Père. Alléluia. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais enfant. Et puisque tu es son enfant, Dieu te donnera l'héritage qu'il réserve à ses enfants. Oh, gloire à Dieu. Lis, maman, lis, s'il te plaît. Galates chapitre 4, verset 6 à 7. Oh, alléluia. Amen. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Oh là là, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Oh, alléluia. Amen. Amen. Imaginez, imaginez maintenant. Dieu te prend maintenant, il a dit, pour prouver quoi, que tu es bien son enfant. Il a ici au pluriel, ses enfants, nous tous, les filles et les garçons. Nous sommes les fils de Dieu, nous tous ensemble. Alors il a prouvé, n'est-ce pas, il a envoyé son esprit où? Dans nos cœurs. Au travers qui? Au travers de ton Fils Jésus-Christ. Et cet esprit, il a dit quoi? Cet esprit crie dans notre cœur, au-dedans. Ce ne sont pas les gens de ce monde. Je suis furieux, je suis, n'est-ce pas, virulent lorsque je parle par rapport à ce que le Dieu dit et par rapport à ce que les hommes de ce monde, les gens de ce monde nous découragent. Dieu a dit dans nos cœurs, ça crie Abba Père. Et toi, un homme, un être humain, tu viens me dire, non, ce n'est pas ça, alors il faut faire ceci, il faut faire cela. Non. Come on. Sois courageuse, maman. Soyons courageux, les enfants de Dieu. Nous sommes en train de servir un grand Dieu. Aujourd'hui, il nous a rappelé, il s'appelle Abba Père. Donc, un Père qui est close, comme on dit en anglais. Il est près de nous, alléluia. Oh, alléluia. Passe par ici, maman, on va prier. Que la gloire du Seigneur qui se manifeste. C'est pourquoi Paul nous a rappelé encore dans le livre des Romains. La puissance de Dieu qui se manifeste. Dans le livre des Romains chapitre 8 au verset 15. Il a dit, 8 verset 15, la puissance de Dieu se dit. Oh, alléluia. Romains chapitre verset 15, il a dit, car l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rende esclaves et vous remplissent encore de peur, mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu. Et tu es la puissance et les puissances. Ton nom est au-dessus de tout. Il n'y a que toi, Seigneur. Alléluia. Tu es Dieu, tu es tout puissant, créateur. La puissance et les puissances. Reçois l'honneur, la gloire pour l'éternité. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Tu es le roi de gloire. Tu es la puissance et les puissances. Alléluia. Nous te rendons grâce et nous te remercions, Seigneur de gloire. Ton nom est au-dessus de tout. Tu es Dieu, tu es bon. Tu es la puissance et les puissances. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi nous te rendons grâce. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse encore l'Église marche dans l'amour. Et que la puissance de la gloire du Seigneur se manifeste. Père, dans le nom de Jésus, je te rends grâce à nouveau, car la puissance de ton esprit, c'est les principes de Dieu. J'ai rien à donner à tes enfants, à ton peuple, Seigneur, mais toi, tu es tout. Car ton esprit qui va être opérationnel, Seigneur, utilise-moi comme un instrument de puissance, un instrument, Seigneur, de gloire, avec lequel tu vas utiliser ta magnificence et ta gloire. Oui, pour témoigner que tu es notre Dieu
car sans ton esprit, nous ne pouvons rien faire. À toi l'honneur, la gloire pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 On acclame très fort pour la gloire de notre Seigneur, pour gloire. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, donc ce soir, nous voulons parler d'un thème simple, mais combien capital. S'intitule Abba, Père. Amen. Donc, pour moi, pour nous aujourd'hui, nous sommes en train de préparer l'ordination de la prophétesse Ida Bumba. Et tu viens de modérer avec quel thème, tu peux dire toi-même? Qu'est-ce que tu as modéré avec quoi? Avec célébrer l'Éternel. L'Éternel. Et moi, j'ai préparé, est-ce qu'on s'est parlé avant? Non. Non. Donc c'est ça la confirmation de ton ministère. Amen. Donc on va travailler d'arrache-pied, on va travailler pour préparer. Et là nous sommes en train de poser, n'est-ce pas, les fondements. On est en train de cimenter les fondements de ton ministère. Personne et rien ne peut, n'est-ce pas, te décourager. Et surtout en ces moments, nous sommes sur la ligne droite. Donc ça c'est la confirmation. Parce qu'à chaque fois que tu prêches, à chaque fois que tu me parles, il y a la confirmation, il y a aussi ainsi dit l'Éternel. Parce que l'Église est sans la prophétie, la Bible déclare, c'est quoi? C'est comme des aveugles. Donc il y a d'une façon ou d'une autre, avec la conversation, avec des prédications, les missions. Jésus revient bientôt, tu exhortes et puis tu donnes des directives pour l'Église, marcher dans l'amour. Voilà. Donc ce soir, je vais préparer le message d'enseignement sur Abba Père. Abba Père, c'est quoi? Abba Père, c'est simplement un mot araméen. On sait que dans la Bible a été écrite avec deux langues principalement, des langues principales, l'hébreu et le grec. Et il y a des mots que le Seigneur Jésus lui-même a utilisés souvent, c'est à l'araméen. Et c'est d'où vient aussi ces mots Abba, Père. Abba, Père, c'est un mot araméen qui signifie simplement Père. Alors, il y a deux volets par rapport à ces mots de son étymologie, Abba Père, araméen, qui signifie au même moment, qui évoque la foi, comment dirais-je, l'intimité chaleureuse d'un père et aussi le respect d'un père adoptif. Voilà. Donc l'intimité chaleureuse dont un enfant, ou bien les enfants peuvent avoir vis-à-vis de leur père, ou bien à l'inverse, c'est le père. Voilà, donc c'est Dieu qui commence toujours. Donc c'est le père qui commence à aimer les enfants. Et même aussi associer les deux, n'est-ce pas, les deux entités d'un père qui est le père biologique et le père adoptif. Donc c'est ça, Dieu a joué déjà les deux rôles. C'est pourquoi il nous a aussi inculqué l'esprit d'adoption en nous. C'est pourquoi j'ai donné le message la fois passée sur l'apport de l'adoption dans la vie des peuples de Dieu, dans la vie de nous les humains. Pourquoi? Parce que parfois il y a quoi? Il y a le paradoxe. Dans le livre de Genèse, quand Dieu dit, il nous a bénis et il nous a exhortés, il nous a donné aussi le courage de se multiplier. Mais on voit aujourd'hui tout le monde, n'est-ce pas, ne procrée pas. Tout le monde n'a pas d'enfants. Tout le monde ne se marie pas. Tout le monde ne progresse pas. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes maudits, non. Donc c'est pourquoi Abba Père, c'est quelque chose de très important que le Seigneur m'a révélé aujourd'hui. Pourquoi? Pour les enfants, les membres de l'Église Marche de l'Amour, de mettre ça dans leur tête, que nous avons un Père. Or, nous, aujourd'hui, dans la vie, notre Père, donc le Père que nous sommes en train, n'est-ce pas, de parler, le Père que Dieu a fait grâce d'avoir les enfants, et d'emblée, quand tu as un enfant, tu l'aimes déjà. Avant même que l'enfant se rende compte qu'il a des parents, qu'il a un Père. Et de la même façon, Dieu, il nous a aimés avant même que nous soyons nés. Et c'est important de mettre ça dans notre tête et de garder ça dans notre cœur. Parce que ça va nous accompagner tout au long de notre péripétie des serviteurs ou bien des disciples de Dieu. Voilà. Donc c'est comme ça. Et tu te rappelles encore? C'était quoi les lundis? Lundi, oui. Oui, tu m'as dit quoi? Que le Seigneur t'a inspiré de faire quoi? La prière de notre Père. Voilà. Donc le Seigneur te parle, il t'encourage. Parce que comme il a encouragé Élie, il a dit le chemin est long et il faut avoir du courage. Donc on est là pour se soutenir.
Donc c'est ça la puissance de Abba Père. Donc un père, n'est-ce pas, qui est affectueuse, qui a beaucoup d'estime, qui a beaucoup de passion dans son cœur à l'égard de leurs enfants. Et en l'occurrence, c'est notre Dieu, le Dieu créateur. C'est lui qui a créé les cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve. Et le Seigneur Jésus, il est venu comme un enfant qui sort, n'est-ce pas, des entrailles de Dieu. Qui sort, même si nous savons que Dieu est esprit. Mais Dieu est esprit, il a créé des choses matérielles. Il a créé, n'est-ce pas, les choses que nous voyons. Et pour reconnaître la puissance, n'est-ce pas, paternelle de Dieu, il faut voir Jésus-Christ. Il faut reconnaître la puissance de Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, si vous me voyez, vous voyez aussi le Père. Alléluia. Donc si tu ne vois pas Jésus-Christ et que tu n'acceptes pas Jésus comme le Fils de Dieu, comme d'autres confessions religieuses ou d'autres personnes qui n'arrivent pas à comprendre comment le Seigneur Jésus peut être le Fils de Dieu, ou bien comment un Dieu peut avoir un Fils, d'autant plus que Dieu est esprit. Ce sont des choses qui nous encouragent de monter, n'est-ce pas, d'un cran de la spiritualité. Donc de devenir quelqu'un, n'est-ce pas, qui a une spiritualité avancée. Parce que l'œuvre de Dieu, on ne peut pas rester comme ça. L'œuvre de Dieu, il ne faut pas voir selon, n'est-ce pas, les yeux physiques. Les gens comptent aujourd'hui par rapport au nombre de membres de l'église, les gens comptent par rapport au nombre d'années du ministère, les gens maintenant voient la richesse matérielle des serviteurs de Dieu. Les mondes peuvent faire ce qu'ils peuvent faire. Par exemple, des répertorier, n'est-ce pas, les pasteurs qui sont les plus riches, ou bien les pasteurs qui ont des jets privés, ça c'est pas mauvais en soi d'avoir un jet privé, c'est comme si d'avoir une belle voiture, d'avoir une belle maison. Pourquoi on peut encourager les gens du monde d'avoir de belles maisons, des jets privés? Pourquoi pas les serviteurs de Dieu? Donc, à mon avis, ça c'est ce qu'on appelle, c'est hors des questions qui n'a pas de sens par rapport à l'œuvre de Dieu. Donc, Dieu bénit tout le monde. Chacun de nous a une grâce particulière. Il y a ce qu'on appelle aussi l'onction, l'onction corporative et l'onction, n'est-ce pas, l'onction des transmissions, voilà, que Dieu a transmis verticalement vers son serviteur, et aussi Dieu fait répandre aussi l'onction sur l'assemblée. C'est pourquoi même dans, je crois, le livre des psaumes, quand ça dit l'onction d'huile descend sur la barbe d'Aaron. Pourquoi? Parce qu'il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Et là où ça descend l'onction, c'est cette onction-là, c'est l'onction corporative. Donc ça descend sur l'assemblée, ça descend sur le peuple de Dieu et ça manifeste la puissance, n'est-ce pas, dans les églises locales et dans l'église universelle. Alléluia. Voilà, et notre message est tiré, n'est-ce pas, du livre de Marc, là où le Seigneur Jésus lui-même, il a dit Abba Père. Et imaginez le Seigneur Jésus, il a invoqué le Seigneur Dieu au moment où il était sur la croix. Il a dit Père. Si c'est possible d'abord de retirer ces coupes, n'est-ce pas, des couleurs. Et il a aussi dit Père. Pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il était conscient qu'il y avait un Père. Et toi aussi aujourd'hui, si tu écoutes la voix du Seigneur, si jamais il y a un problème, pourquoi pas appeler Père? Abba Père. Il est Père, n'est-ce pas, qui est toujours près de toi, dans l'intimité de ton cœur. Parce que lui, il est esprit. Et il voit tout. Il est là, n'est-ce pas, prêt, n'est-ce pas, de regarder ce qui ne va pas dans ta vie pour donner la réponse, pour donner, n'est-ce pas, la solution à ton problème. Et le même Père, Abba Père, il est là, n'est-ce pas, en train de planifier. Je suis un père, je planifie aussi des choses dont les enfants ne connaissent, ne savent même pas. Et de la même façon, à combien de plus forte raison, le Dieu, le Père, Abba Père, qui nous a créés, qui nous a planifié, il a tout planifié pour nous, il a un plan merveilleux, un plan de paix et de bonheur. Alléluia. Voilà, lisons d'abord le livre de Marc, chapitre 14, verset 36. Marc, chapitre 4. 4. Non, sorry, Marc chapitre 14, verset 36. Laisse-moi d'abord lire ma version parce que ma version est différente de la tienne. Alors, Marc chapitre, je disais 14, verset 36. Verset 36, la Bible dit, il disait, Abba, ô mon Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe de douleur.
toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il revint ensuite vers les 3 disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, Simon, tu dors? Tu n'as pas été capable de rester éveillé, même 1 heure. Restez éveillé et priez pour ne pas tomber dans la tentation. L'être humain est plein de bonne volonté, mais il est faible. Donc jusqu'au verset 38. Amen. Ok, vas-y. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Marc chapitre 14, verset 36 à 38. Il disait, Abba Père. Yes. Abba Père. Yes. Toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Voilà. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Yes. Et il dit à Pierre, Simon, tu dors, tu n'as pu veiller 1 heure. Oui. Veille et prier